Bonjour, alors aujourd'hui une correction concernant une étude de sujet de brevet blanc par exemple, concernant le sirop d'érable. Donc ça c'est quand même un sujet qui donne un peu l'eau à la bouche, hein. Donc on va voir au travers de différentes questions pourquoi on a choisi la forme, le moyen de production et ainsi de suite. Alors, la première question, hop, qui est ici. Il fallait céder du document 1 qui est là, ok, et il fallait donc me dire, à l'aide du document, préciser celle des contraintes à respecter et liées au design, concernant l'exigence du récipient. Alors, ici, lorsqu'on regarde, dans le diagramme de l'exigence du récipient qui est là, et ben en fait on peut s'apercevoir qu'on parle de la forme. Et donc la contrainte à respecter, celle qui est attendue, c'est donner l'envie au consommateur. Le but c'est que le consommateur puisse acheter. Donc si on a besoin qu'il achète notre produit, parce que c'est le but de faire un produit, c'est qu'il soit acheté, donc il faut donner envie. Et donc pour donner envie, on va choisir la forme. Donc là la réponse que j'attendais c'était donner envie au consommateur. Ensuite, la question numéro 2. À l'aide des récipients représentés en document 2, donc ici, donc on avait un bouchon en verre, un bouchon vissé plastique et une ouverture en métallique. Et du respect donc des exigences de la forme en document 1, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il fallait A. Déterminer la solution adéquate pour le conditionnement et le stockage du sirop d'érable, et en 2, argumenter la réponse. Alors tout simplement, il fallait choisir le récipient 2, ok. Alors pourquoi le récipient numéro 2? Tout simplement parce que en fait, elle est plus adéquate parce qu'elle répond aux exigences des formes de l'environnement extérieur. Ok. Donc ça c'est pour la première question, déterminer la solution technique. Pour le conditionnement et le stockage, le 2 serait le mieux. Ok. Ensuite, on va essayer d'argumenter la réponse. Alors, le récipient, il est plus stable. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que un récipient en matière plastique, déjà, il ne va pas se casser. Donc pour le transport, c'est déjà pas trop mal. Ensuite, il a un bouchon qui est vissé. L'autre, le bouchon en verre, on n'a pas du tout l'impression qu'il soit vissé, on dirait juste un bouchon qui est juste enfoncé. Et enfin, l'autre, c'est comme si on ouvrait une canette, d'accord. Un opercule comme ça, du moment où c'est ouvert, ne pourra pas être refermé. Donc on peut être embêté pour un sirop d'érable. Alors soit on le boit tout d'un coup, soit on l'utilise tout d'un coup sur des crêpes par exemple, mais là c'est pas trop le but. Le but c'est de pouvoir le réutiliser et qu'il soit, on va dire, transportable plus facilement. Donc le récipient est stable, grâce à son bouchon vissé, il est fermé hermétiquement, c'est-à-dire que l'air ne peut pas rentrer. Ensuite, il permet une conservation plus facilement au réfrigérateur, parce que la gamme de place, c'est une bouteille, donc c'est un cylindre, c'est plus facile à stocker dans un congélateur par exemple. Et voilà. Alors, je vais un peu casser les autres. Le premier, on l'avait dit tout à l'heure, il n'est pas hermétique. Le bouchon est juste posé, donc l'air peut quand même rentrer dedans. Et le récipient numéro 3, il permet pas du tout de conserver le sirop au réfrigérateur, étant donné que du moment où il est ouvert, il est ouvert. Donc là, pas de conservation. Voilà pour la question numéro 2. Alors, ensuite, la question numéro 3. Hop, je vais me mettre aussi à jour moi de mon côté concernant la correction. Hop, alors. Question numéro 3. À l'aide donc des propriétés des trois matériaux envisageables, dans le document 3, donc là on avait le fer blanc, le polypropylène, donc polypropylène c'est une matière plastique, c'est le PP, polypropylène. Vous regarderez au niveau des bouteilles d'eau en dessous ce qui est marqué. Et aussi le verre. Alors, à l'aide des propriétés des trois matériaux, donc le document 3, et le diagramme d'exigence en document 1, il fallait compléter le tableau en annexe. Alors le tableau en annexe, je le reprends, il est là. Il fallait compléter ce tableau. Alors, moi je vais mettre sur mon petit tableau en annexe. Alors, le fer blanc. La forme du fer blanc, je pense que vous l'avez tous vu, c'était une type de conserve, la boîte de conserve. Le PP, le polypropylène, donc la matière plastique, c'était toute forme possible. C'est-à-dire que là, on va pouvoir injecter de la matière plastique liquide dans un moule et on va pouvoir lui donner la forme que l'on a envie de faire.
Le verre, la même chose. Du moment où, en fait, on va rendre liquide, on va chauffer énormément. Donc le verre, c'est dans un four à calcin. On va chauffer, en fait, le verre, il va fondre, et après, on n'a plus qu'à le mettre dans un moule, comme dans un gâteau, et on lui donne la forme, en fait, qu'on a envie qu'il ait. Ensuite, prix maximal à l'unité. Alors, pour un fer blanc, on est entre 19 centimes et 42 centimes. Donc 0,19 et 0,42. Ensuite, pour une bouteille en polypropylène, donc là nous sommes à entre 25 centimes et 42 centimes. Donc on va dire que le max par rapport au fer, on est à peu près équivalent. Et le verre, nous sommes entre 30 centimes et 42 centimes. La fourchette est un peu plus réduite. Propriété des matériaux. Donc on a vu que le fer blanc, il était recyclable et peut être utilisé pour l'alimentaire. Donc ça on n'invente rien, j'invente rien, c'est écrit. Environnement extérieur non hermétique après ouverture. C'est le problème du moment où on décapsule, où on enlève la petite languette, et ben c'est ouvert, c'est ouvert. Donc on ne pourra plus le réutiliser et ça sera plus du tout hermétique. Hermétique, c'est-à-dire que l'air peut rentrer dedans. Ensuite, pour le polypropylène. Donc la propriété du matériau, le problème c'est que c'est difficile à recycler. Ça c'est la bête noire des matières plastiques, alors on recycle des matières plastiques, hein, je dis pas le contraire, mais le polypropylène c'est assez difficile à recycler. Donc ça on va dire que c'est un peu la bête noire. Et par contre, on peut l'utiliser pour l'alimentaire et c'est rigide, c'est-à-dire que ça va pas être tout mou et ainsi de suite. Donc ça va être rigide. Et en même temps, c'est-à-dire que s'il tombe par terre, il va pas non plus s'éclater comme le verre. Et l'environnement extérieur, donc c'est résistant à la température, donc ça peut être aussi nécessaire, mais il va pas se dégrader quand on va le mettre par exemple dans un frigo. Parce que la température, que ça soit du chaud ou du froid, peut agir directement sur la consistance du matériau. Ça c'est de la physique, hein, c'est les molécules. Par exemple, le fer, lorsqu'il est chaud, lorsqu'il va faire chaud, par exemple, ça va se dilater, donc il va s'allonger. Et lorsqu'il va être au contact du froid, ça va être l'inverse. Les molécules vont se rétracter et donc le métal va, par exemple, diminuer, rétrécir. Et concernant donc le verre, il est recyclable. Du moment où on va le broyer, on le refait fondre, on obtient encore une matière en verre. Il est utilisé pour l'alimentaire. Par contre, inconvénient, il est fragile. Vous faites tomber votre bouteille, ça va s'éclater. Ça va être dangereux aussi, et en même temps c'est lourd. Donc ça va être un peu embêtant. Et l'environnement extérieur, donc c'est inerte et inapproprié, c'est pas top top. Le verre, ça va pas. C'est-à-dire que les rayons par exemple du soleil vont pouvoir agir directement sur le sirop d'érable et ainsi de suite. Donc ça va, voilà. Il y a des petits points qui sont pas forcément bons. Voilà pour le tableau. Alors, je vais reprendre ma question numéro 3. Voilà. Alors, on va proposer maintenant une argumentation pour pouvoir trouver le mieux. Alors, pour moi, le matériau quand même qui convient le mieux pour notre sirop d'érable, ça va être le verre. Alors pourquoi le verre? Pourtant c'est cassant et ainsi de suite. Déjà, le prix répond aux exigences. Nous sommes entre 15% de 2,80 €, c'est égal à 42 centimes. Ok, 15% de 2,80 €, 42 centimes. Donc le prix à 42 centimes, au maximum, on est bon. Ensuite, le matériau il convient parce que le prix répond aux exigences, déjà qui étaient définies juste avant. Ensuite, il n'y a pas d'alternative, d'altération par exemple de l'alimentation, même à forte température. Donc là, on va être plutôt pas mal. Et ensuite, il est facilement recyclable. Le but, c'est pas non plus de faire du produit, mais après que le récipient ne soit pas recyclable. Sinon, on va générer un énorme tas de déchets et ça sera pas le but. Donc, mon choix, ça serait plus le verre. Même si la matière plastique était vraiment pas trop mal, mais en ce moment, et ça serait bien que ça soit le thème pour tout le monde, c'est le mot recyclage. Du moment où c'est pas recyclable, ou c'est difficile à recycler, ça sert à rien d'utiliser. Et enfin, la question numéro 4. Alors, la question numéro 4, il fallait compléter directement l'annexe du programme. Alors, là, ça a pu poser des petits soucis pour certaines personnes, parce que vous n'avez pas trop bien compris le but de ce programme. Donc, on va essayer d'y répondre. Alors, bon, ça se met à l'envers, donc je vais devoir improviser comme ça. Alors, il y avait plusieurs cases blanches à compléter. La première
case blanche était au niveau de la variable qui était juste au-dessus de récupérer code pays, donc ce qui était juste au-dessus. Moi, ce que j'attendais ici, c'était... Alors, attendez, hop. Voilà, un petit souci au niveau de mon écran, mais c'est pas grand-chose. Alors, juste au-dessus de récupérer code pays, en fait, il fallait me mentionner en variable le pays, directement. Ensuite, en dessous, c'était marqué au niveau du texte. Donc, c'était marqué... Donc, sous-programme qui récupère les 3 chiffres du code pays et qui renvoie le nombre entier correspondant. Donc là, on va mettre les différents chiffres des pays. Par exemple, vous marquez dans E. Alors, je vais essayer de ne pas faire... pour pas que l'écran se retourne. Voilà. Alors. Donc, je reprends. Ici, vous marquez pays. Ensuite, ici, vous marquez pays et encore une fois pays. Parce qu'en fait, on va récupérer cette variable pour la mettre ici. Et là, on va interroger le programme pour savoir quel est le code du pays. Donc si le code du pays ici, on a le signe supérieur à côté, est supérieur à 753. Et en dessous, est-ce que le code pays est inférieur à 756? Donc dans tous les cas, si ce code pays est bon, alors qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc là, on va générer un affichage. Donc ce qu'on va faire, on va afficher dans un premier temps provenance, par exemple, Canada. Ok, parce qu'on sait que le Canada est compris entre 753 et 756. Voilà, normalement c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez un peu mieux compris le principe de cet objet, de cette, pardon, de ce sujet de brevet blanc. Je bug un peu, c'est la fin de semaine. Donc là, les codes produits, c'était là, au niveau des codes barres. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, parce qu'il y a un petit bug tout à l'heure sur mon écran. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris maintenant le fonctionnement du sirop d'érable, le pourquoi on va choisir un produit, pourquoi tel matériau, et enfin le système du code barre pour pouvoir directement afficher après sur une douchette par exemple, ou un écran, peu importe, de n'importe quel produit pour savoir à quelle destination va aller le produit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à une prochaine, merci.